Bienvenue à cette séance du Conseil communal de Dahlem. Nous excusons aujourd'hui Caroline et Jérôme pour leur absence et je vous propose de commencer directement par le point 1 de l'ordre du jour, le procès verbal de la séance précédente. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce procès verbal? S'il n'y en a pas, je propose qu'on... Oui. Je viens de voir si on aurait pu faire une rectification en fait, dans le point 2, pour point sur la supracommunalité, où j'avais proposé un amendement qui était refusé. En fait, on ne voit pas de traces sur la partie santé, comme le dépistage du cancer, tout ça. Donc, j'aurais bien voulu voir si on aurait pu rajouter en fait, ce point-là correctement. Je peux te le faire parvenir après si tu veux. Non, c'est plus ça, Bartou. Mais ouais. Là, lis-le quand même, peut-être que les conseillers soient informés. Donc, c'était une réserve, donc sous réserve de la garantie du maintien des services de proximité actuellement assurés au niveau de la province, notamment dans les domaines de la santé et de l'action sociale. Et alors, j'avais un deuxième truc à dire, en fait, toujours dans ce point-là, parce que je parlais alors des ruisseaux de catégorie 2, voilà. Et alors, j'avais parlé d'Aberwin, on m'avait dit qu'elle ne faisait pas partie de la catégorie 2. Alors, j'étais sûre et certaine qu'elle faisait en partie, au début, en fait, quand on met après Valieu, sur 3 km de Berche, en fait, elle est en catégorie 2, par contre, c'est en catégorie. Mais juste à Mais avant Valieu. Non, après Valieu. Après Valieu. Après Valieu, jusqu'à la confluence, en fait, du ruisseau d'Ewer. Comme ça, l'histoire est clarifiée. Donc, je propose qu'on approuve le PV, Nico. Il est absent, donc je fais abstention. Pareil, abstention. Oui. 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 Oui, je pense qu'il n'y a rien de Oui. 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 J'étais également absent. Abstention. Oui. Oui. J'étais absent, mais je fais confiance au PV, donc je dis oui. Voilà. Alors, point 2, nous arrivons donc point administration générale, communication, convention d'utilisation e-box, expéditeur avec le SPF BOSA, décision. Benoît, je te cède la parole. En vue de réduire l'utilisation du papier tout en garantissant une communication rapide et sécurisée, on souhaite transmettre aux citoyens des documents officiels de manière numérique, comme les taxes, les redevances communales et comme les fiches de salaire au personnel par mail. Donc, il est nécessaire de signer une convention d'utilisation e-box avec le le service public fédéral BOSA. Donc, je vous propose d'accepter d'utiliser les versions par mail. Y a-t-il des communications par mail, des questions là-dessus? S'il n'y en a pas, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 3, patrimoine communal, permis d'urbanisation communale, Clos du Grand Sard à Mortrou. Vente du dernier lot à bâtir, conditions de la vente. Je cède la parole à notre échevine de l'aménagement du territoire. Donc, c'est un terrain communal que nous avons déjà essayé de vendre à plusieurs reprises. Et donc, il n'a pas encore trouvé acquéreur. Et là, on décide une nouvelle fois de le mettre en vente en changeant légèrement les conditions. Donc, on demande toujours que ce soit une personne physique de plus de 18 ans. Mais ici, on n'impose plus en fait le fait de construire dans les 10 ans comme c'était demandé auparavant. C'est vraiment le gros changement et on espère qu'il soit vendu assez rapidement. Voilà. Y a-t-il des questions sur le point? Pas de questions sur le point, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 4, urbanisme, demande de permis d'urbanisme au nom du collège communal de Visé pour une modification de voirie, rue de Mons à Dahlem et rue de la Berwin à Visé. Je cède de nouveau la parole à Marie. Oui, donc c'est comme le mois passé, c'est toujours concernant le pont donc, à Mons-Bombay entre Dahlem et Visé. On suit la procédure entre les deux communes et donc on doit de nouveau demander un avis pour la demande de permis d'urbanisme. Donc c'est sensiblement la même chose que le mois passé. Remarque. Moi, j'ai une question. J'ai constaté que le pont de Chenestre, on avait prévu des garde-corps à Fuseau, ce qui me paraît judicieux en zone inondable.
Et j'ai remarqué que c'était une tôle continue sur le pont de... Je n'ai pas compris pourquoi, ou alors c'est mal représenté, je ne sais pas. Ici, la différence entre les deux ponts, c'est ça. Donc, par rapport aux décrévoiries, sur le pont Chonès, nous, on a exactement fait ce qui était fait auparavant. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on n'a pas besoin de demander un nouveau permis. Ici, au niveau du permis pour le pont de Mons-Bombay, il y a des changements qui sont apportés. Maintenant, je pense que c'est au niveau de la structure. Il faudrait que je me plonge dans Mais le pont, c'est au niveau de la portée de ces trains, nous avait recommandé ce garde-corps plat. Maintenant, quelles étaient les raisons? Il faudrait que je me plonge dans le dossier. Il faut se rendre compte qu'ils ont pris une garde d'1 mètre par rapport à des inondations possibles. Hein. Ok, on peut bien le croire, mais tout le monde sait que ça, c'est fort théorique. Moi, je suis quasi certain qu'un jour, si on n'améliore pas rapidement l'amont, ce garde-corps ne tiendra pas le coup et aux premières inondations qui seront peut-être un peu plus violentes, ben, il sera par terre et on portera peut-être une partie du pont. Donc, je trouve ça étonnant. Voilà. Et je ne vois pas pourquoi on met un garde-corps plein. Il n'y a rien qui l'impose. Si on met des fuseaux tous les 11 cm, comme c'est prévu par la norme belge, je crois qu'il y a aucun. On vérifie exactement si les impétrants passent pas dans les garde-corps. Oui, il y avait une raison à ça. Il n'était pas très haut. À Chenès, les impétrants sont mis derrière le pont, dans les guerres, et là, je me demande s'ils ne passent pas dans le garde-corps. C'est pour ça que c'est le garde-corps. Mais on peut le mettre à vérifier. Dans le tablier, alors, hein, ou au niveau du tablier, je trouve que c'est un petit peu. Mais il y a quand même des garde-corps. Il y a un gros point d'interrogation. Pourquoi il y a un garde-corps? On va poser la question. Je crois que ça vaut la peine de poser la question aux Parce qu'ici, en fait, on a demandé qu'on poursuive les démarches au niveau dépôt de permis, etc. Mais je ne suis pas sûre que tout ait été finalisé au niveau du pont. Donc, on posera les dernières questions. On reviendra vers toi avec les infos. Pas de problème. Pas d'autres questions, je propose qu'on l'intègre alors, vu que ça fait consensus, dans l'avis. Donc, cette question-là, de se poser la question pourquoi les garde-corps sont pleins s'il n'y a pas de raison technique et par rapport à ce que tu as soulevé, comme ça, on sait en tenir compte, je pense, dans le cahier des charges à venir. Je pense que ça peut être une bonne idée. Je propose qu'on vote le point, alors. Oui. 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 Nous arrivons au point 5, culte fabrique d'église contre 2025, donc la prorogation du délai pour statuer donc, sur les 7 fabriques d'église. Donc, Daniela, veux-tu. Et oui, fabrique d'église, pardon, donc Daniela, veux-tu. C'est juste donc une prorogation de délai, puisqu'il y a 8 fabriques d'église et que vu que la commune est tutelle, tout doit être vérifié poste par poste avec tous les documents qui sont rentrés. Donc, ça prend un certain temps. Donc, ce sera prêt pour le prochain conseil. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Le presbytère à Bombay, il va revenir dans les comptes au niveau de la commune ou de l'évêché? Le presbytère à Bombay, en fait, n'est toujours pas vendu. Donc, on devra recommencer toute la procédure. Si le bien appartient à la fabrique des églises, ça va revenir dans les comptes de la fabrique des églises. Certaines fabriques d'églises sont propriétaires de bâtiments, de terrains, de diverses choses. Et donc, le fruit de la vente, soit va devoir être réinvesti dans un autre immeuble ou placé sur des comptes, etc. Et les revenus des comptes ou les revenus de l'immeuble rentreront dans les comptes de la fabrique des églises. Mais le patrimoine en tant que tel, on le connaît, mais seuls les revenus du patrimoine rentrent dans les comptes classiques d'une fabrique des églises. C'est-à-dire, si on les place sur des comptes titres, les intérêts que la fabrique d'église va toucher font partie de ses revenus annuels, et donc ça diminue d'autant l'intervention communale. Est-ce qu'on vote le point? Oui. 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 Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui, vous étiez bien d'accord que c'était pour l'ensemble des fabriques d'églises. OK. Alors, il y a un point supplémentaire où je demande, enfin, le collège demande l'urgence. Donc, un point de patrimoine, travaux de reconstruction du pont de Chenestre est tout d'accord de voter l'urgence et puis on abordera le point en détail. Vous pourrez voter sur le point. Donc, Nico, est-ce qu'on est d'accord sur l'urgence? Oui. 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 Alors, je cède directement la parole à notre échevin des travaux pour présenter Ok. le point. Il s'agit de passer une convention avec le propriétaire du terrain qui est à droite en allant vers Morcourt. Donc, c'est une convention pour que la commune puisse faire un empierrement sur le terrain pour faire un parking provisoire en attendant les travaux du pont. Parce que pour l'instant, les livrets se garent juste devant le pont, mais ne seront plus garés devant le pont. Et pour que l'entreprise qui est désignée puisse stocker son matériel là à l'entrée de la prairie aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, moi, je vous posais la question. Et on la passe en urgence parce que quand on a eu réunion la semaine dernière, sur place avec l'entrepreneur, et qu'on a cherché pour voir où il pouvait se mettre et comment on pouvait faire au mieux. Et si on demande pour qu'il commence les travaux assez rapidement, ben, il fallait le passer ici en mai et en juin, ça allait être trop. Je me demandais pourquoi on paye la moitié en fait de la location. Parce que la commune va réaliser un parking en empierrement sur la prairie pour les riverains. Donc, on a divisé les frais en deux et l'entreprise va mettre son matériel et nous, on mettra les voitures. Et alors, c'est l'entreprise qui va mettre le géotextile et qui va faire l'environnement. L'entreprise mettra sur sa partie et la commune mettra sur sa partie. Et on remettra chacun sur sa partie en état. Michel, Je remercie les propriétaires qui ont été très gentils de nous laisser cette parcelle qui va pouvoir aider les travaux. Je voudrais juste faire une remarque. C'est que quand on travaille comme ça un sol, ils vont évacuer la bonne terre vers l'empierrement. Quand l'empierrement sera enlevé dans X mois, on va remettre les bonnes terres. Et je vais dire qu'en général, et c'est déjà le cas sur cette parcelle-là, parce qu'elle a déjà servi plutôt au moment des inondations, etc., se développe toute une flore style berce du Caucase, style renoué du Japon, qui sont des plantes invasives, et que donc il faut peut-être mettre dans la convention que dans la remise en état, il doit peut-être y avoir une surveillance pendant 1 an ou 2 contre le développement de ces plantes-là sur la zone qui a été Il y a retravaillée. déjà des plantes invasives dessus. D'ailleurs, nous, on va retondre la Ah oui. parcelle. Ils ont demandé qu'on ne les tourne pas pour ne pas les ressemer. Le problème, c'est qu'elles sont arrivées suite aux inondations et aux travaux qui se sont faits à l'époque. On a aussi stocké des terres, etc. là-bas. Et donc, parce que ça devient un problème partout. Je pense que ce terrain-là n'a plus été. Ben, il n'est plus cultivé depuis des années parce que il était cultivé jusqu'à, je sais pas, 10-15 ans. Et c'est aussi une des causes. Mais enfin, je veux dire que Bon, regarde, le fait de travailler le sol, ça a tendance à stimuler ces plantes-là qui reviennent plus facilement que d'autres. Pour les plantes invasives, on a notre plan d'action aussi avec le contrat rivière, donc on pourra demander une surveillance aussi à ce niveau-là. On pourra leur demander. Oui. Merci. Nicolas, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Y a-t-il des questions d'actualité au collège? Il y en a toujours quelques-uns. Nicolas. Je voulais savoir justement le point en urgence, donc ça veut dire qu'on va pouvoir commencer les travaux. On a une idée un peu si on va pouvoir les commencer avant juillet, Michel ou. On va pouvoir donner l'ordre de commencer pour commencer les travaux, j'espère, début juin. On voit avec les impétrants, pour voir quand ils savent venir déplacer les impétrants. Et puis, je pense que ça pourra démarrer, donner l'ordre de commencer début juin, aux alentours du 10 juin. L'idée est de déplacer tous les impétrants avant les congés et qu'ils puissent vraiment être d'attaque après les congés. Il y a d'autres questions, si j'ai cru. Oui, c'est plutôt une réflexion et une question. On a voté évidemment tous pour
l'utilisation de l'e-box, c'est une chose, mais tout le monde sait que malheureusement, tout le monde ne sait pas utiliser ces moyens de communication. Et la fracture numérique est en train de s'agrandir. J'en suis intimement convaincu. Je sais qu'il y a des cours qui sont donnés à la Maison des Jeunes, mais malheureusement, c'est payant. Je sais qu'il y a un Mobitic de la province qui fait des formations gratuitement, mais il faut pouvoir le programmer et l'organiser. Est-ce qu'il y a une réflexion au sein du collège sur l'identification et l'aide que l'on pourrait apporter à toutes ces personnes qui sont parfois pas toutes facilement identifiables, mais est-ce que quelque chose, est-ce qu'une réflexion est mise en place par rapport Ils peuvent toujours venir à l'administration. Il faut déjà qu'ils le sachent et qu'ils osent. Il faut accepter aussi. On est des taxes, tout le monde, celui qui veut avoir un courrier peut le demander, continuer à l'avoir. Donc, ici, c'est surtout pour faciliter la tâche des jeunes générations qui ne travaillent que comme ça à l'heure actuelle. Maintenant, tu as raison, moi je le vois au niveau bancaire. De plus en plus, il y a même des personnes qui n'ont pas d'adresse mail, ben, il y en a plus qu'on ne pense. Et ben, il faut bien entendu aider toutes ces personnes, surtout ceux qui n'ont pas des enfants ou des personnes qui peuvent les aider, et d'être disponibles d'une manière ou d'une autre pour qu'ils s'en sortent, quoi. Est-ce que ce ne serait pas quand même utile qu'il y ait une réflexion et peut-être une mise en place de quelque chose pour justement aller vers eux que d'attendre qu'ils viennent vers nous? Je veux juste préciser quelque chose. Donc, en effet, le collège, en ce qui concerne le collège, on nous a demandé de réfléchir à avoir une attention particulière pour les personnes, quel que soit leur âge, à pouvoir bénéficier quand même de certains services. Donc, on veut éviter la fracture numérique. Donc, bien sûr, il y a des démarches qui doivent être faites pour les encourager et utiliser, leur apprendre l'utilisation de ce service. Mais indépendamment de ça, de toute façon, la loi nous impose de toujours ouvrir ce service, ouvrir la version papier au personnel, aux personnes, aux citoyens qui ne sont pas en mesure de pouvoir utiliser ces e-box. D'ailleurs, donc ici, déjà dans les premiers investissements qui vont être envoyés dans le courant du mois de juillet, on va donc informer la population que le système va être mis en place, mais ils pourront bien sûr se manifester ou en tout cas auprès des services communaux pour qu'on puisse les accompagner s'ils n'étaient pas en mesure de pouvoir utiliser ces services. Mais il faut se rendre compte que parfois les gens sont gênés aussi. Hein, il y en a qui ne savent pas lire. Ils sont gênés aussi de faire ce genre de démarche. Donc, voilà, je crois qu'il faut peut-être aller un petit peu plus loin que d'attendre que ça vienne. C'était une simple. Mais donc, de toute façon, ce ne sera pas effectif avant janvier de l'année prochaine. Non, mais c'est en général. D'ici là, Ce service, on oui, va le mettre dans le bulletin final. il y a toute une campagne d'information qui va être mise en place pour informer les personnes. Ici, le but n'est pas la suppression à 100%, c'est plutôt de s'adapter aux évolutions actuelles et de bien avoir en tête la fracture numérique. Je veux dire, on est bien au courant aussi. Et là, il est bien mis, si vous lisez le point, que l'expéditeur doit aussi marquer son accord. Mon intervention n'était pas là. J'ai bien insisté, c'est pas là du tout. Mon intervention, je sais que tout ça existe. Mon intervention, c'est y a-t-il une réflexion sur une démarche pour identifier et aider ces personnes? C'était ça ma question. D'accord, ok. C'est plus clair formulé de cette manière-là, pour moi en tout cas. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je continue, puisqu'on parle d'information. Je reviens peut-être pour la 3e ou 4e fois sur la problématique avancement des dossiers inondation. Je suis toujours très étonné de rester dans un je dirais un flou qui nous entoure, et peut-être que vous êtes
très informé de tout ce qui se passe et de tout ce qui se met en place et des réunions, mais je trouve que nous, personnes impactées en tout cas, nous sommes totalement, à part la petite note qui avait été reprise au niveau du journal communal, je trouve qu'on avait suggéré d'ailleurs qu'il y ait peut-être un groupe de réflexion. Et je vois que, voilà, je ne dis pas que vous ne faites rien, mais je trouve que ça manque quand même de communication. Benoît, je t'en ai déjà parlé aussi quelques fois. Et aujourd'hui, on vient de fêter la semaine dernière les 2 ans de ces inondations. Il n'y a rien de mis en place, en tout cas au niveau de la communication. Et ça me fait peur, parce qu'il y a déjà 2 ans, et ça ne me rassure pas de voir que voilà, on n'a pas réellement une dynamique. Je vois plein de petits groupes de travail, même sur Berlot. Enfin, je vois des tas de choses qui se passent à gauche, à droite. Et j'ai l'impression, en tout cas au niveau de la communication, sur Dahlem, on n'apprend pas grand-chose, on ne sait pas grand-chose et on ne voit pas très bien ce qui avance. Est-ce qu'il faut communiquer sur des choses dont on n'est pas certain? Je vais peut-être laisser la parole à Marie pour expliquer un petit peu où on en est et quand on pourra avoir plus de renseignements qu'on pourra communiquer. Comme vous le savez, je le dis souvent, on travaille sur énormément de fronts en même temps. On avance vraiment sur beaucoup de dossiers. Maintenant, la communication reste compliquée tant qu'on n'est pas certain de ce qui va être fait. On sait par exemple avancer sur le dossier sur le volant qui maintenant traîne et sur lequel on manque un peu de réponse. Donc, c'est parfois compliqué aussi de donner des infos et de revenir dessus. Donc, ici, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer sur les prochaines semaines, à mon avis, d'ici la fin de l'été. Donc, je pense que début septembre, on pourra communiquer vraiment de manière claire et probablement faire une communication vraiment inondation. On travaille notamment sur le plan d'urgence inondation qui a énormément avancé avec les services de travaux, avec l'administration, avec les cheminots du cadre de vie, avec le contrat rivière. Donc voilà, le plan inondation avance, on est de plus en plus loin, on commande du matériel, etc. Mais on ne peut pas communiquer tant qu'il n'est pas fini. Donc on commande des échelles pour mettre des mesures sur les ponts pour que les citoyens puissent suivre, etc. Pour prévenir d'un niveau d'alerte jaune, orange, rouge, pour dire aux citoyens, à tel moment, il faut sortir vos bâtards d'eau. À tel moment, l'aide des services communaux seront à Feneur, à Warsage. Voilà, donc on est en train vraiment de mettre tout le plan en action. Tout se finalise, mais on ne peut pas le communiquer tant que tout n'est pas fini. Donc voilà, ça c'est une première chose. Alors bien sûr, s'il y a une catastrophe, les services sont prêts, tout est prêt, mais la communication, tant que tout n'est pas en place au niveau de la commune, c'est difficile de communiquer, de dire qu'on va mettre des échelles alors qu'elles ne sont pas encore en place. Malheureusement, bien sûr, ça prend du temps, c'est des marchés publics, c'est vraiment des dossiers qui prennent du temps, trop de temps, je suis d'accord, mais on y travaille. À côté de ça, il y a tous les dossiers, bien sûr, de protection, de lutte contre les inondations. C'est des dossiers très, très compliqués avec des montants colossaux. Un projet qui était estimé en 2019 par une société à 400 000 € est maintenant à 1,6 million. Donc, bien sûr, on doit trouver les fonds, on doit en faire face au niveau de notre budget extraordinaire, on doit adapter tout ça, ça prend du temps, c'est aussi des marchés. Donc voilà, les choses se précisent de plus en plus, mais communiquer en ayant des informations claires à l'heure actuelle, pour nous, ça nous semble vraiment prématuré parce qu'on n'a pas envie non plus de donner des faux espoirs aux citoyens. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, une T25 il y a 5 ans, c'est une T100 maintenant, et même une T100 à l'heure actuelle, on ne peut plus se baser dessus. On doit se baser sur une T200 ou T300 pour envisager les ouvrages, ce qui devient vraiment très important. Alors, la commune fait face à tout ça, doit s'adapter. Elle n'est pas toujours aidée avec les services qu'on voudrait. Donc, voilà, on se sent parfois un peu démunis, mais on avance, on met les moyens pour, mais ça prend du temps, c'est vrai. Mais voilà, je pense que d'ici la fin de l'été, on aura beaucoup de réponses, on pourra communiquer vraiment plus clairement. Et pour fin 2018, on aura déjà aussi beaucoup d'avancées sur 2028, beaucoup d'avancées sur le terrain et des projets concrets qui seront vraiment mis en place. Mais chaque fois que tu prends la parole, on avance bien, on travaille bien, etc. Mais tout ça, ça reste très, très flou. Et moi, j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'infos. Voilà, contrat rivière, ici, ça concerne plutôt Laval. Et si on veut parler de Finistère, même Aubel ne fait pas partie du même contrat rivière. Donc,
j'aimerais bien voir un petit peu comment comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne et si ça fonctionne surtout. Oui. Parce que si ça met 10 ans à faire des études et 10 ans à trouver les fonds, moi je sais que le gouvernement wallon, je l'avais dit, a débloqué l'année dernière presque 800 millions pour l'Ourthe et la Vestre. Oui. Euh, sur la donc des sous, quand on veut en trouver, on en trouve. Là, ils en ont trouvé l'année dernière. Sur la Berwick, ils viennent de lancer une étude qui s'appelle Hydrolan 2025. Les résultats ne sont pas attendus avant fin 2027-2028 et c'est la région donc, qui lance cette étude avec l'université de Liège. On fait que des études dans donc eux, oui. Ben, on a l'impression qu'on a tous les études. À Dalempa, c'est parce qu'à Dalem, on a des bureaux d'études. Mais c'est des bureaux qui travaillent sur des projets précis. Ici, le projet à Montrou, il est hyper bien avancé. On est vraiment à l'avant-projet. Donc voilà, on va construire une digue de 6,5 mètres de haut sur 125 mètres de large. Mais c'est compliqué de s'avancer. Peut-on avoir les comptes rendus de ces réunions? Là, je ne pense pas. Si, on a accès normalement. Oui, peut-être. Oui. Il y a tous les PV des réunions, oui, de toute façon. On va les mettre sur les docs. on peut les noter. Oui. Après, vous pouvez les demander et que l'administration vous les envoie. Tous les 15 jours, on a une réunion. Ça peut venir automatiquement, c'est pas à nous de faire chaque fois la démarche. C'est compliqué aussi de mettre tout en ligne, je pense. Tous les 15 jours, l'administration a réunion avec ce bureau. C'est des réunions qui prennent 2 heures avec des ingénieurs. C'est très technique, c'est très poussé. On avance à chaque fois, on a des réponses à chaque fois. Ici, il y a 2 projets majeurs qui se profilent sur notre commune. Donc, au niveau du RIDAS, ça, on va construire une digue donc de 6,5 mètres de haut et 120 mètres de long. Ça va être un énorme bassin de rétention. C'est très innovant. C'est le premier bassin qui va être fait. Donc, c'est le premier zig comme ça qui va être fait en Wallonie. Parce que c'est compliqué de parler de quelque chose d'aussi innovant sans certitude. Donc, il y a plein de tests qui sont en train d'être réalisés. Et moi, tant que je n'ai pas la certitude que la digue ne va pas se fissurer, qu'il ne va pas avoir des failles ou quoi que ce soit à un moment, c'est difficile de communiquer là-dessus. Il faut que le dossier avance aussi et qu'on se puisse dire, oui, là, le projet, il est 100% fiable et là, on peut communiquer. Et là, les tests sont vraiment très, très poussés. On va très loin. Et oui, d'ici l'été, on doit avoir un projet finalisé avec le cahier des charges. Mais moi, tant que ce n'est pas précis, je ne veux pas non plus dire à la population, on va faire ça ou ça, il ne se soit pas réalisable par la suite. On a 3 projets sur le dossier Interreg, donc 3 projets qui avaient été étudiés par la société INDC. Aujourd'hui, on nous dit, sur ces 3 projets-là, il y en a 2 qui semblent être compliqués, qui n'auront pas les résultats attendus. Donc voilà, on communique sur des projets qui finalement ne vont peut-être pas être réalisés. Ce n'est pas possible tant qu'on n'est pas avancé dans les projets. Donc oui, on travaille. Il y a un boulot monstre qui est fait par l'administration. Franchement, je remercie le service cadre de vie qui bosse dessus, le service des travaux. Mais voilà, après, si vous voulez des explications, on peut vous en donner. Mais je n'ai pas, à l'heure actuelle, envie de perdre le temps aux agents à donner des explications parce que je pense que le travail de fond, il est fait. Et qu'on avance super bien sur la commune de Dahlem. Et c'est d'ailleurs reconnu par le contrat rivière, etc. C'est bien de communiquer. Je pense qu'on a compris le sujet. Je pense que Marie a pris le temps d'exposer. Une question d'actualité, normalement, c'est une question, une réponse, une réplique. Et là, il y a eu un échange. Et chapeau à elle d'avoir pris le temps d'expliquer en détail. Donc, s'il y a une autre question, je vous propose de la poser. Il n'y a pas d'autres questions. Oui. Moi, j'aimerais bien revenir par rapport aux trottoirs à Montbel qui sont terminés. Il y a des habitants qui nous disent maintenant que les gens en fait se partent sur ces nouveaux trottoirs. Et donc, il y a une réflexion avec les habitants pour voir si on n'aurait pas pu faire un tracé sur la route pour faire des places de parking en fait, pour que les gens se placent au lieu de se mettre sur le trottoir, que les voitures soient délimitées sur la route avec des places de parking sur la route. Demander à la police de passer pour intervenir. Je prends note. Il y a des règles de stationnement. On a aussi essayé de faire un article dans le bulletin communal passé en rappelant les règles de stationnement parce qu'on se rend compte que c'est un problème récurrent dans l'ensemble de la commune. On a trop de voitures pour le nombre de places qu'on a dans nos maisons. On doit tous se promener à pied et à vélo. C'est comme ça maintenant.
Donc voilà, je pense que c'est réellement un problème, surtout de la commune au niveau mobilité aussi. Alors, c'est là-dessus, alors je voulais revenir sur autre chose. En fait, il y a une personne qui a été témoin quand il y a eu l'incendie à la Saule, que les services de secours ont été bloqués parce que les voitures, en fait, se partent des deux côtés de la rue. Alors, vu que la rue est super étroite, en fait, les services de secours ont été bloqués, n'ont pas su monter. Et donc, cette personne se demandait pour voir si on n'aurait pas pu regarder après toutes ces rues un peu étroites qui se trouvent sur la commune et voir si on n'aurait pas pu mettre un système avec des panneaux interdisant un côté de stationnement ou faire la moitié du mois un côté puis l'autre côté, mais pour permettre en fait au service du secours de monter chaque fois jusqu'à l'extrémité de ces rues, en fait, parce qu'il y en a quand même plusieurs qui sont problématiques, quoi. Je vais me renseigner, j'ai réunion demain à Baptiste. Et tu as une obligation de laisser 3 mètres de passage pour le service de secours. oui, c'est même. Oui. J'ai pas été averti qu'il y avait eu un souci où il n'avait pas su passer. Et moi, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'étais pas là, mais on m'a dit je vais poser la question demain. D'habitude, même en se garant des deux côtés de la route à l'assaut, il y a un passage qui est possible. Je vais poser la question demain et je te reviendrai. Parce que je vois chez moi, c'est qu'il n'y a que 2 maisons, quoi. Mais s'il y a une voiture qui se parque un peu plus haut, on n'arrive pas à la 2e maison, on n'arrive pas chez mon voisin, quoi. Il ne saurait pas arriver chez mon voisin. Donc, il n'y a pas que l'assaut, quoi. Il y a plusieurs. Mais ici, j'avais. Et c'est vrai, c'est 3 mètres, mais je ne suis pas sûre que les gens font attention et pensent un peu chez mon voisin. Sinon, les gens ne pensent pas comme ça. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est faire de la prévention. Oui, et un jour, pas de problème n'arrive, quoi. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Il y a quelques mois, c'était en octobre, en fait, je vous avais interpellé par rapport au carrefour un peu dangereux là, en tout. Je vous avais demandé pour voir si c'était possible d'avoir un miroir. Et elle était revenue après, Michel, en disant que vous alliez placer un système de signalisation au sol. Et donc, je voulais savoir, vous attendiez en fait la fin des travaux cyclo-piétons. Ça n'a rien à voir, c'est le SPV qui doit venir le faire. Le SPV avait répondu qu'ils allaient venir quand il ferait bon, dans les beaux jours, il viendrait le tracer. Oui. Et ça n'a rien à voir avec la zone. Alors, je me suis dit, vous attendez peut-être la fin pour ne pas. C'est le SPV qui doit venir le tracer. Donc, okay. On peut leur renvoyer un courrier pour. Alors, c'est quoi avec le SPV? On a été sollicité par des gens à Auxerre, en fait, sur la rue Joseph Muller. Du côté, donc, si tu te diriges, on se dirige vers Bernot, du côté droit, à la fin du trottoir en Klinkers, là, on a placé deux boîtiers électriques qui sont en plein milieu du trottoir. Donc, quand tu arrives là, tu es obligé d'aller sur la route pour continuer à marcher. En plus, à côté des 2 boîtiers, il y a 2 piquets en bois, donc tu es vraiment obligé d'aller sur la route. Donc, en fait, on ne comprend pas très bien en fait, la logique. Il y a une piste cyclable qui a été faite. Et puis, alors, quand tu arrives à la fin de la piste cyclable, soit tu es obligé de traverser la route pour avoir de nouveau du trottoir en Klinkers, soit tu dois continuer à marcher sur le bas-côté empierré qui est un peu dangereux pour arriver, je ne sais pas, 300 mètres plus loin de nouveau sur un trottoir en Klinkers. L'histoire n'est pas très cohérente. Quand tu regardes le truc, là, il y a toujours le tas de gravats qui est là, de ce qu'on a enlevé pour placer les deux. Et donc, je sais que c'est un truc qui appartient au SPV, mais je trouve à un moment donné, on passe devant, il faut... J'ai encore fait un rappel il y a une semaine. Monsieur Bandini, en fait... Non, c'est au niveau du radar. Nous, on n'a pas eu de mail qui disait la commune n'a pas été contactée pour dire qu'il y avait une réunion de chantier et ils l'ont mis l'implantation juste sur le trottoir. Donc, quand on l'a vu, nous, on trouvait que ça aurait dû être à côté du trottoir pour qu'on puisse. Donc, on a signalé ça. Et a priori, ça pose des problèmes de changer le tout.
C'est en cours, on a fait plusieurs rappels, j'ai encore fait un rappel récemment pour qu'ils viennent au moins enlever les détritus et leur demander le timing. Donc, dès que j'ai une réponse, je reviendrai vers vous, certainement, je vous enverrai un mail, mais j'ai encore fait oui, peut-être les prix à interpeller un peu plus souvent, quoi. Si c'est chaque fois la même chose, voilà. C'était comme ça sur la grande route pour aller à Bernon, c'est comme ça à Warsage, c'est comme ça à Mortrou. Enfin, à un moment donné, il faut peut-être pousser. Sur la grande route à Bernon et à Mortrou, à quel niveau? Ben, sur la grande route, quand Virginie a parlé des rétrécisseurs, ben, c'est eux aussi. À Mortrou, là, avec le miroir, c'est eux aussi. Ici, à Warsage, c'est eux aussi. Donc, peut-être qu'il faut. Je pense que pour le SPW, il n'y a pas que d'Alem. Ah, ben oui, je suis d'accord. De la Wallonie. Je suis d'accord, mais voilà, nous autres, notre diplôme, ben, c'est le cadre de vie de Dalem, mais ce n'est pas le cadre de vie de lycée. On est en contact permanent avec eux. Ben oui, mais voilà, maintenant, que ce soit pour les cours d'eau, que ce soit pour les routes, on travaille énormément avec le SPW, mais c'est vrai, tout est là. Mais on fait des rappels. Avec M. Pêcheur, j'avais quand même eu un contact par rapport au rétrécisseur. Moi, ce qu'il m'avait donné comme information, c'est vrai que je ne t'ai pas encore contacté Michel, mais il m'avait dit devant la maison en question que le service travaux pouvait venir faire le marquage. Ouais. Non. Alors, si tu as dit ça, ce n'est pas vrai. Et tu peux m'envoyer un mail si tu veux. Mais si tu le mets dans un mail, je lui transférerai pour lui demander s'il a bien dit ça, mais ce n'est pas vrai. On n'a pas à intervenir sur les routes et les routes. Sauf dans le cas du Lyon. OK. OK. Là, envoie-moi un mail et je lui transfère. C'est comme je rappelle comme c'est pas les noms. Oui. C'est comme si on fait des travaux sur la maison du voisin. C'est bien, oui, j'ai trouvé ça. J'avais de bons. Encore des questions, oui. Un dernier truc. On en a vaguement parlé tout à l'heure avec les PV du collège. Donc, on a eu 6 PV en fait, janvier et mi-février, et puis on n'a plus rien. Je vais dormir cet après-midi et le reste va suivre. Ah ouais. Ok, ça va. Et alors, comme il se débrouille, je m'en rends compte avec les facs, voilà. Mais les PV du collège. C'est un mais justement, entre la route entre Warsage et Bernon, en fait, j'ai été interpellée par un riverain. Et c'est vrai, je suis passée par là, j'ai été voir, il y a un arbre mort, là, au plein milieu de tous les beaux arbres qu'on a plantés. On continue la rue Joseph Munet, vous voyez. Et alors, Effectivement. dans les nouveaux arbres, il y en a un qui est mort, il est là pour petit, il est tout seul. Est-ce qu'on va le. Est-ce qu'on va. On va l'envoyer dans la liste USB. Oui. Alors, les 3 petites interpellations encore. Celle-ci, c'est par rapport au mois passé. Marie, tu m'avais parlé que tu allais avoir un rendez-vous avec le bureau du parc du Bocage concernant le schéma de développement communal. Qu'est-ce qui en est ressorti? Non, ce n'est pas avec le parc du Bocage, c'est avec le bureau qui a été désigné pour le schéma de développement communal. Donc, en fait, ils nous ont donné un planning très précis. Donc, que ce soit l'administration, la CPATM, les instances qui vont être consultées. Donc, il va y avoir toute une série de réunions et d'informations à collecter. Et donc, ici, ça se précise très fortement jusque fin d'année. Il y aura beaucoup de consultations, donc CCATM notamment. Il y aura un bureau qui va être créé donc avec des instances du SPW de la commune. Il va y avoir 2 bureaux d'ici la fin de l'année également. Donc, ils sont en train de répertorier et cartographier toute la commune. Ils collectent énormément d'informations au niveau de l'environnement, du commerce, des zones à bâtir, des zones agricoles notamment. Donc, tout ça va être fait ces prochains mois et on aura vraiment un premier jet début février. Je pourrais t'informer, s'il te plaît, avant de Oui, je pourrais t'envoyer le planning. Alors, j'ai encore 2 petites questions. Ici, par rapport, il y a 2 mois d'ici, vous m'avez dit qu'il allait avoir une réflexion globale sur l'énergie.
J'aimerais bien savoir où ça en est. Au niveau de l'énergie, alors notre agent traitant à la commune a pris différents contacts avec d'autres communes, aussi pour avoir un petit peu le ressenti. Pour le moment, voilà, je vais être très claire, c'est pas la priorité, en tout cas au niveau du collège. Donc on essaye d'avancer sur des gros dossiers au niveau du cadre de vie, en urbanisme, au niveau des inondations, au niveau de la mobilité, on a repris les choses en main. Mais c'est vrai que l'énergie, c'est une partie qui est un petit peu pour le moment laissée de côté. Donc notre agent traitant a pris des contacts, on essaie d'avancer sur des propositions, mais pour le moment, voilà. Vous comptez quand entamer, parce qu'on est quand même dans... Bah là, c'est entamé, elle fait des démarches, etc. Mais on verra un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà, on voit avec l'AIDE, la SWDE, notamment. On a parlé encore mardi au collège. Donc oui, il y a plusieurs pistes qui sont étudiées. Et c'est quels bâtiments communaux sur lesquels vous allez d'abord vous pencher? Là, on n'a pas encore des choses. Oui, sur la globalité des bâtiments, mais il n'y a pas un bâtiment précis pour le moment. En tout cas. Parce que vous allez avoir un relevé alors des bâtiments. On n'en est pas encore là. La priorité. Alors, je vous rappelle aussi le cadre de vie, c'est 4 personnes. Oui. Le cadre de vie, c'est 4 personnes, je vous rappelle, qui travaillent. Donc, j'ai un agent qui n'est pas à temps plein, j'ai 2 agents qui ne sont pas à temps plein, 2 à temps plein. C'est énorme, quoi. Ça veut dire que vous allez continuer avec le maintien. Mais ça n'a rien à voir. La priorité, c'est d'obtenir les subsides qu'on a. Et la priorité, c'est clairement pour nous, pour l'instant, c'est les inondations. Donc, il y a les ponts, il y a les inondations, il faut des budgets, c'est impressionnant. Alors, au niveau de l'énergie, bien sûr qu'on travaille avec on est en train de changer les LED, ça c'est un marché annuel, on change les LED sur la commune, on a changé tous les LED dans les bâtiments communaux aussi, dans les écoles, on travaille sur plein de petites choses, mais ça ne peut pas être un gros dossier d'ampleur actuellement, les agents n'ont pas le temps. Je suis désolée, je défends l'administration, mais mes agents, ils bossent comme des dagues, et pour le moment, oui, j'ai pas peur de dire que l'énergie, on a des petits dossiers, on avance dessus, mais je peux pas lancer de refaire tout un audit énergétique de la commune. On n'a pas les moyens actuellement pour refaire ça. Alors, si tu me trouves des fonds, vas-y, Virginie, je t'en prie. Si tu as des pistes. Quelque chose, je pense que c'était quand même assez intéressant. Une sonde à 150 euros, c'était une citerne à mazout. D'accord. Alors, pour changer la chaudière, c'est un dispositif, un André, pas. Ils l'utilisent. Oui, alors qu'on changeait une chaudière, c'était sur une citerne, donc il fallait aussi modifier la citerne, encore un coût complémentaire. Mais trouve-moi l'argent, Virginie. Le service cadre de vie sous pression pour l'instant est vraiment sous pression et les priorités qu'on leur a demandé de faire, c'est vraiment d'avancer dans les dossiers des inondations. Il y a l'urbanisme. L'urbanisme, c'est 100 dossiers par an. Il y a les inondations. Il y a l'environnement. D'autres questions? Oui, j'ai une question. Oui. J'ai une autre interpellation. En fait, moi, j'ai été contactée par plusieurs enseignants du secondaire supérieur qui habitent sur notre commune concernant les futures mesures du secondaire supérieur. Ceux-ci sont inquiets pour leur avenir et aimeraient savoir ce que la majorité maire engagée a mis en place pour accompagner les pertes d'emploi qui découleront de vos mesures, car on parle quand même de 1300 enseignants concernés. Moi, je m'adresse à toi, Arnaud. Oui, je sais que ce n'est pas le débat de compétence, mais moi, j'ai rien à voir avec. Il y a quand même une question qui nous arrive. C'est est-ce que tu as, au niveau de ton groupe au Parlement, est-ce que tu as été informé que les mesures envisagées allaient provoquer cette perte d'emploi, ce qui représente, par exemple, pour la commune de Vitré, une douzaine de postes? Alors, je vais te répondre clairement. Ici, on est au conseil communal. C'est des questions d'actualité au collège. Je ne suis pas membre. Bon, tu peux parler de qui tu veux sur la commune, quelle que soit sa profession. On est au conseil communal. On traite les compétences communales. Et qui plus est, les questions d'actualité sont au collège. Si on te conseillait, on se pose des questions pour savoir ce que tu penses, ça devient bizarre. Après les 1300 ou 1500 pertes d'emploi, et je vais quand même te répondre, c'est pas vrai. D'un point de vue macro, c'est pas vrai. Il y a une pénurie, donc c'est pas vrai. Il y a plus de 2000
postes qui seront libres, il y a des départs à la pension. Donc, c'est pas vrai. D'un point de vue micro, parce qu'il faut prendre de la hauteur quand on fait de la politique. D'un point de vue micro, dans une école, il y a peut-être en effet quelqu'un qui n'aura pas 16 heures l'année prochaine, mais dans l'école d'à côté, il en faudra, vu qu'il y a plus de demandes que de pertes d'emploi. Donc, je te réponds quand même, mais je pense qu'à un moment donné, ça n'a aucun sens de faire des débats qui ne sont pas d'actualité communale au sein de la commune, ça n'a rien à voir. Mais les habitants, mais je suis déjà bien gentil de répondre. Allez, franchement. Et alors, si les enseignants, je pose ma question autrement, si des enseignants de notre commune devaient effectivement perdre leurs emplois, qu'est-ce que vous allez mettre en place au niveau... Et si des ouvriers de la FNRSTAL allaient perdre leur emploi, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la commune? Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et si une entreprise ferme ses portes, je sais pas, chez Express, qu'est-ce qui se passe? Enfin, à un moment donné, c'est pas notre rôle. Arrête un petit peu. Là, tu cherches quoi? Un débat populiste? On n'en est pas là. Restons dans les faits ici sur les compétences communales. Mais présente-toi aux élections régionales et communautaires. Mais non, c'est comme si je perdais mon emploi. Le Parti socialiste a des représentants à tous les niveaux de pouvoir. Il peut interpeller la ministre en question mercredi à l'Assemblée, c'est tout. Tire les conclusions que tu veux. Ça devient risible, hein, franchement. Ouais. Tu as d'autres questions d'actualité au collège communal? Non, je te remercie. Je propose de lever la séance. Merci.